L'organisation de la matrice extracellulaire est spécifique à chaque tissu. On va trouver des compositions variables en fonction du type de protéines impliquées, de leur quantité respective, de la quantité d'eau, de petites molécules. Cette organisation est adaptée aux besoins du tissu, qu'il soit en termes de propriétés mécaniques, de diffusion de molécules ou de signalisation. Dans chaque tissu, l'organisation de la matrice extracellulaire est variable dans le temps. Il existe donc un remodelage adaptatif de la matrice extracellulaire en fonction des besoins du tissu. Une famille de molécules extrêmement impliquées dans ce remodelage adaptatif sont les MMP ou métalloprotéinases de la matrice. Ces molécules sont des enzymes qui sont capables globalement de digérer, de couper toutes les molécules de la matrice extracellulaire si elles sont des protéines. Les MMP sont très peu présentes dans les tissus et les matrices extracellulaires sains, mais elles sont fortement exprimées dans tous les phénomènes de réparation ou les phénomènes pathologiques. Dans le cas d'une plaie cutanée, les cellules du tissu sous-cutané vont produire des métalloprotéinases de la matrice qui vont venir digérer la lame basale et la matrice extracellulaire lésée et permettre la reconstitution d'une lame basale normale qui va permettre ensuite la réparation de la couche des cellules de la peau. Dans le cancer, la cellule tumorale va sécréter des métalloprotéinases de la matrice, ce qui va lui permettre de se détacher des cellules environnantes et aussi de migrer hors de la tumeur pour éventuellement aller former des métastases dans d'autres organes. Un bon exemple de maladie qui touche la matrice extracellulaire, c'est le scorbut. Le scorbut est une maladie qui est liée à un déficit en vitamine C. La vitamine C, c'est un cofacteur de la synthèse du collagène, cette protéine structurale importante pour toutes les matrices extracellulaires. Dans le scorbut, l'absence de vitamine C fait que la synthèse du collagène est anormale. Les fibres de collagène sont moins résistantes, sont moins serrées les unes aux autres, ce qui entraîne des fragilités de la matrice et donc des tissus dans lesquels cette matrice anormale est synthétisée. On observe par exemple dans le scorbut des anomalies vasculaires qui sont liées à des anomalies de synthèse du collagène de type 3. Ces anomalies vasculaires entraînent des hémorragies dans de multiples tissus, mais peuvent entraîner également d'autres anomalies, comme des lésions de la bouche avec le déchaussement des dents.